Bonjour à tous. On va commencer cette journée avec quelques minutes de retard. Mais donc, bienvenue à tous. C'est vraiment un grand plaisir de relancer cette journée. C'est la première fois que je fais le mot de bienvenue. Donc, merci à l'équipe Respifil de la continuité de cette journée. C'est un rendez-vous qui est important pour son contenu, mais aussi, je le rappelle, parce que c'est une rencontre, c'est quand même le moment principal où les différentes composantes de la filière se rencontrent. Et c'est un moment où on a des idées, parce qu'on voit ce que font les autres, ça donne des idées. C'est pas seulement pour apprendre du contenu, c'est aussi pour créer les interactions. Et c'est vraiment ça qu'on souhaite continuer. Alors on réfléchit aux meilleures formules. C'est toujours difficile de trouver le temps de se libérer toute une journée. Et donc merci à nouveau à tous d'être présents et à chaque centre d'être présent ou de se faire représenter. Alors un petit mot d'introduction pour dire que Respifil continue. Vous savez que les filières ont été relabellisées et Respifil a le plaisir d'avoir été relabellisé, de continuer ses activités, pour dire que globalement, Respifil va continuer ce qu'elle fait. En fait, on a pris l'habitude d'avoir beaucoup d'activités qui sont établies et qui sont réalisées par Respifil, que ce soit les PNDS, les RCP nationales, tout un tas d'activités, les ETP. D'avoir nos interlocuteurs Respifil. Donc, bien entendu, tous ces aspects-là, on souhaite les continuer. Par exemple, les actions de parcours de soins, de formation, d'information aux patients, d'information au public, ce sont des activités qui vont continuer. Et par exemple, vous avez vu au début de l'été les appels d'offres de Respifil pour les PNDS et pour les ETP. On a reçu 9 propositions de PNDS, 11 propositions d'éducation thérapeutique. Et donc, ça va être l'occasion de faire travailler le conseil scientifique, que je remercie, puisque ça fait partie aussi des petits changements. On veut impliquer un peu plus le conseil scientifique dans les activités de la filière, et notamment pour sélectionner des projets, sélectionner des appels d'offres. Et au passage, ce sont des appels d'offres, là, ceux que j'ai mentionnés, de Respifil et non pas de la DGOS. Les PNDS il y a des appels à PNDS par la DGOS. Là, c'est un appel par Respifil qui, évidemment, suivra ensuite la même trajectoire et sera labellisé par la HAS comme les autres. On souhaite que Respifil renforce encore un petit peu son lien avec la recherche. Alors, ce n'est pas la mission première de Respifil, mais finalement, Respifil a une place privilégiée comme notamment nœud de communication pour favoriser la recherche, favoriser les liens avec les différents réseaux de recherche, et notamment ceux des 3 centres de référence, avec les cohortes, comme les cohortes radicaux et leur évolution vers France Cohorte, et puis des registres et des bases de données, et peut-être à l'avenir des nouvelles bases de données dans les prochaines années. On va parler aussi de l'Europe, et Marc nous parlera de comment comment Respifil et le RN Lung peuvent se rapprocher et travailler ensemble. J'ai parlé du conseil scientifique. Il s'agit aussi de continuer de travailler avec les associations. Il y a des liens bien établis et la journée d'aujourd'hui en est un des exemples. Il y a des activités qui sont parfois un peu moins visibles pour les centres, qui sont les activités que font la filière, et notamment avec la DGOS, avec le groupe interfilière, sur les observatoires du diagnostic, les observatoires des traitements. Donc ça, on en parle quand il y a des événements nouveaux ou des données à proposer. Mais on va continuer de travailler sur le parcours de soins, le maillage territorial et faire émerger des expertises, parce que, en tout cas, là je parle pour Orphalung, on a encore du travail à faire pour couvrir un petit peu mieux le territoire national. Alors, en un mot, aujourd'hui, le programme, on a une première session sur la recherche et le traitement. En fait, on aurait pu remplir la journée quasiment avec la recherche, donc on a dû sélectionner quelques topos. Et on demandera à chacun d'être assez bref pour qu'il puisse y avoir un peu de discussion. Une deuxième session plus sur le parcours de soins et les PNDS. Et une troisième session cet après-midi qui est plus sur l'organisation des maladies rares, les apports du plan national maladies rares numéro 4, les perspectives, la place de l'Europe, la place de l'ERN, et une table ronde où on pourra avoir des discussions.
Voilà. Et puis, un mot en avant-première, vous avez peut-être déjà remarqué sur votre badge ou en recevant le modèle pour votre présentation, pour ceux qui présentent, et simplement sur ces diapositives, que la charte graphique a changé. Donc, elle s'est modernisée, et un grand bravo à l'équipe Respifil qui a travaillé ça avec Diplopixel pour moderniser un petit peu. Et on parlera aussi du site Internet qui est également modernisé. Donc voilà le nouveau logo. Sur Internet, ce logo, il respire. Vous verrez comment. Il bouge. Il respire. Et le jeu de couleurs que vous allez voir aujourd'hui dans les diapositives. Voilà, donc nouvelle charte graphique, refonte du site Internet. Je passe vite, mais ça fait partie quand même des choses importantes parce que finalement, Respifil, c'est un merveilleux outil de communication et il y a énormément de patients, d'aidants qui consultent Respifil et qui trouvent grâce à Respifil réponse à des questions pour trouver les centres, mais également pour les actions de recherche et différentes choses.